Je vous propose quelques séquences vidéo pour voir le talon après coup. Ici j'ai fait ma tige, je suis sur 72 mailles et au moment où je veux mettre mon talon, je vais y mettre simplement un fil contrastant et ensuite je vais continuer à tricoter le reste de ma chaussette. Première méthode pour mettre ce fil contrastant, donc j'ai tricoté 36 mailles de mon rang et pour la deuxième moitié du rang, je tricote simplement ce fil contrastant. On rentre pas le fil au fur et à mesure parce que plus tard on le laisse ici libre, parce que plus tard on devra enlever ce fil. J'ai tricoté avec mon fil contrastant les 36 mailles et maintenant je dois reprendre mon tricot de manière normale sans plus m'occuper du talon. Seulement mon fil est ici et moi je ne peux pas continuer là. Donc première méthode, c'est simplement ça, glisser les 36 mailles qu'on vient de tricoter sur l'aiguille de gauche pour retourner au point de départ, là où on a le fil pour tricoter. Je suis revenue en arrière sur toutes mes mailles de mon fil contrastant et là simplement je continue mon tricot de manière normale. On tend un peu le fil là à l'arrière qui est un peu lousse. Une deuxième manière de monter ce fil contrastant, si vous avez une deuxième paire d'aiguilles circulaires que vous pouvez utiliser, alors c'est d'utiliser cette deuxième paire pour tricoter ce fil contrastant sur la deuxième moitié de votre rang. Dans ma main droite, j'ai la nouvelle aiguille, dans ma main gauche, j'ai l'ancienne. Avec ma deuxième aiguille, j'ai tricoté mon fil contrastant sur la deuxième série de 36 mailles. Quel est l'avantage de faire ça? En fait, la première fois, on a dû tout revenir en arrière ces mailles, mais ici, vu qu'on a deux aiguilles, que le fil est là, on peut simplement reprendre un bout de chacune des aiguilles pour reprendre le tricot à cet endroit-là. Avec mes deux aiguilles différentes, je tricote sur mon fil contrastant. Je reprends le tricot de ma chaussette tout à fait normalement. On arrive à la fin du rang sur mon fil contrastant et une maille et youhou, mon aiguille est libérée. Voilà, tout simplement. Ça c'est la méthode que j'utilise personnellement pour mettre le fil contrastant, parce que j'ai pas de retour en arrière à faire, il n'y a pas de perte de temps. Et la dernière méthode que je connaisse pour installer le fil contrastant pour un talon après coup, c'est couper le fil. Donc ça, c'est la méthode de Summerly Design. Pourquoi ça m'intéresse de tester ça? Parce que j'aime pas trop l'idée de couper mon fil quand j'en ai pas besoin en fait. Les deux autres méthodes ne demandent pas ça. C'est qu'en fait, le talon, quand on le fait, on a un peu de difficulté à avoir un joli coin de talon, c'est-à-dire qu'on peut avoir un peu des trous et qu'on doit un peu bidouiller pour que ces trous soient pas visibles. Et je me dis que de laisser des fils comme ça à l'intérieur de la chaussette, à l'endroit des bords de talon, là des coins de talon on va dire, c'est une très bonne idée, parce que sinon on doit introduire un nouveau fil en fait pour essayer de faire la couture. Là il serait déjà là,
Puis en fait, on peut le rentrer en renforçant ces coins de talon. On va pas s'occuper de ce fil et de nouveau, on va tricoter avec le fil contrastant. Le mien est un petit peu court, hein. Pour vous donner une mesure, j'ai 36 mailles. Chez moi, il fait 60 cm et c'est un petit peu juste. Donc, peut-être prendre plus que 60 cm si vous avez aussi 36 mailles à faire. Et comme toutes les autres fois, on tricote notre fil contrastant sur les 36 mailles de fin de rang. Alors, la chose qui n'est pas très juste, on va dire, au niveau du tricot, c'est que là, on n'a pas fait notre deuxième moitié de rang, parce que ce fil noir, après, il sera enlevé. Donc, cette deuxième moitié de rang, elle sera jamais faite. Il manquera toujours ce demi-rang. Maintenant, vous allez me dire, sur une chaussette, on verra jamais qu'il manque un demi-rang. Parce que là, on repart sur un rang, un nouveau rang, voilà, et ce rang-là n'aura jamais existé. Mais honnêtement, c'est vrai que, bon, pour les puristes, on peut noter ça, mais ça se verra sans doute jamais. Donc, je laisse de nouveau un peu la même longueur, une longueur d'avant-bras pour être sûr. Je démarre simplement un nouveau rang. Je continue mon jacquard et je fais mes 55 rangs de pieds. J'ai fini de faire la longueur pour mon pied. Je n'ai pas fait encore ma pointe parce que je préfère d'abord mettre le talon, essayer ma chaussette et contrôler vraiment plus précisément la longueur de mon pied avant de faire la pointe. Mais j'enchaîne les deux. D'abord le talon, petit contrôle et la pointe. Où on a mis notre fil contrastant. À l'aide d'une aiguille circulaire, on va relever les mailles autour du fil contrastant. On va regarder les petits V des mailles et on va prendre le brin de droite du V. Donc par exemple ici il y a un V, on prend celui qui est à droite. Moi j'aime bien commencer en prenant un en plus ici sur le côté. Donc c'est 1 sur 2, mais pour être sûr duquel on prend, c'est la barre de droite du V. On tire notre aiguille, on tourne la chaussette et on fait la même chose de l'autre côté. On va enlever le fil contrastant. On prend une des extrémités et on va simplement tirer le fil. Et voilà, on a le trou pour notre talon. L'autre méthode que j'ai lue dans le livre de Summerlee pour faire le talon après coup, c'est donc faire des côtes, un tube, une pointe, ou pas forcément encore la pointe. Toujours est-il qu'on choisit l'endroit où on veut mettre son talon. On met un petit marqueur au milieu de la moitié d'un rang. Donc par exemple là moi j'ai 32. Je vais mettre à 16. À la 16e maille. Personnellement j'en ai mis encore 2 ici pour savoir où étaient mes 32 en fait. Mais c'est celle-là qui est importante. Ce qu'elle préconise, c'est de glisser ses aiguilles une ligne au-dessus du marqueur et une ligne en dessous du marqueur.
je vais pouvoir enlever ces deux marqueurs parce que j'ai été d'un bout à l'autre, j'en ai plus besoin. On va prendre cette maille au milieu et on va bien la tirer parce qu'on va la couper. Voilà, comme ça là on a la place pour couper. On va faire sortir le fil des deux côtés. Là, on a quand même deux belles longueurs de fil qu'on va pouvoir utiliser, soit pour les bords, de nouveau s'il y a des trous, soit pour tout bien sécuriser. On a assez de fil que l'on peut rentrer en fait pour bien finir. J'installe mon nouveau fil pour le talon. Moi je vais déjà faire un tour normal histoire de m'installer. Là on voit que j'ai loupé une maille, elle s'est échappée sur mon ongle. Donc quand ça m'arrive, ça peut m'arriver et que ce soit beaucoup plus loin. Ce que je fais, c'est que là on est tout près, j'aurais pas besoin de faire ça, mais c'est pour vous montrer. Je l'attrape puis je la coince comme ça j'oublie pas de la tricoter. Là j'aurais pu la laisser puis la récupérer tout de suite. Donc je continue de tricoter. Ah, ma petite maille que j'avais échappée. Ben là je vais simplement la glisser sur mon aiguille, enlever mon petit marqueur et elle est de nouveau en place pour être tricotée normalement. Je vais essayer de prendre quelques fils en plus pour éviter les trous. Je vais prendre celle-ci en plein au milieu. Je l'amène sur mon aiguille. Il faut toujours faire attention, si on prend une maille puis que ça crée un trou, il ne faut pas prendre celle-là. Il faut prendre une qui est assez solidement installée. Je la remonte sur l'aiguille. Voilà. Et maintenant, les deux premières là, celle que je viens de remonter et celle d'à côté, je vais les tricoter ensemble. Et je tire bien ici. Le but c'est quand même de resserrer le plus possible là dans ce coin. Et je ferai la même chose quand j'arrive de l'autre côté. Je relèverai une maille. On peut en relever même plus, hein. Ici maintenant qu'on a fait notre tour, c'est à vous de voir si vous voulez rapidement diminuer ou pas. Par exemple, moi quand je fais du jacquard, je suis à 72 mailles. C'est presque un peu trop, donc je diminue tout de suite. Donc je fais un tour et je commence mes diminutions comme pour une pointe. Ici je suis en 64 mailles, donc si je diminue tout de suite, mon talon va être peut-être un peu petit. Donc je vais faire un deuxième tour ou un troisième tour et ensuite je commencerai à faire comme pour une pointe. J'ai été regarder les notes que j'avais prises pour ma première chaussette et j'avais fait 4 rangs avant de commencer les diminutions. Ça m'a l'air pas mal, il n'y a pas l'air d'y avoir trop de trous, mais quand même par précaution, je relève encore une maille. Surtout si c'est les mêmes couleurs, pourquoi s'en priver? Par contre, si je devais remonter une maille violette là en haut, en fait après ça fait des traits violets dans mon talon noir. Donc là, vu que j'en ai remonté une, je tricote les deux d'un coup, je serre bien
Et on continue. J'arrive à la fin du deuxième rang et je trouve que tout est extrêmement lâche là, ici, vous voyez. Donc là, au lieu de relever une maille que de l'autre côté, je vais aussi en relever une ici. Là, je vais de nouveau relever une maille parce que ce côté-ci était beaucoup plus lâche. Je vais prendre ce qui est plus bas. Je prends les deux d'un coup. Et je vais juste jeter un petit coup d'œil. Par rapport à avant, c'est beaucoup mieux. Avant, vous vous rappelez les gros triangles de vide qu'on avait. Encore un peu ici. Et c'est déjà mieux. Donc au prochain tour, je vais encore essayer de relever des mailles pour arranger ça. Et on a toujours nos fils de départ de talon ou de ce qu'on a coupé du talon après coup qu'on peut utiliser aussi. Là, on est de nouveau au même endroit. J'ai fait un tour complet. J'ai relevé de nouveau une maille de plus ici, comme tout à l'heure. Et là, au lieu de tricoter les deux ensemble comme ça, donc comme si on tricotait à l'endroit, hein, comme ça, je vais les tricoter torse. Ça veut dire que je passe au centre et je prends à l'arrière. Là, c'est torse. Comme ça, c'est un peu plus tordu et ça rapetissit encore un peu la maille. Et, enfin voilà, ça rend tout ça un peu plus serré encore. C'est bien. C'est un des pires endroits que j'ai eu ces derniers temps. Et c'est très bien que ça arrive en vidéo. Comme ça, on regarde ensemble comment on peut arranger tout ça. L'autre côté est beaucoup mieux. Je fais le dernier tour et je vous reprends. On va commencer nos diminutions comme pour une pointe. La première maille, on la tricote normale. Ensuite, c'est un glisse, glisse. On reprend les deux, tricote. Si vous voulez voir des vidéos plus spécifiques là-dessus, c'est GGT, glisse, glisse, tricote ou slip, slip, knit, SSK. On fait tout le rang jusqu'à 3 avant la fin. Il en reste 3. Donc de ce côté-ci, on prend les deux mailles ensemble, on tricote à l'endroit. Et la dernière toute seule. On fait la même chose de l'autre côté, comme ça on a 1, 2, 3, 4 diminutions sur ce rang. Le rang d'après, pas de diminution. Et on continue comme ça. Un rang sur deux, on diminue des deux côtés. Un rang sur deux, on ne diminue pas. On tricote juste en rond. Et là, c'est vous qui voyez comme pour votre pointe. Hein. Moi, je vais jusqu'à 22 et je fais encore un tour en rond. Et à partir de 20, je fais des diminutions à chaque rang jusqu'à environ 10 mailles. Mais j'essaye ma chaussette. J'ai fait mes rangs en alternance diminution et pas de diminution. Et là, je vais commencer, vu que je suis à 22, uniquement des rangs de diminution pour ma part jusqu'à 10. Ça, c'est la méthode de Summerly, c'est-à-dire c'est d'essayer sa chaussette puis de voir à quel moment c'est suffisant pour pouvoir faire son grafting. Là, j'en suis à 16, c'est pas suffisant. Là, je suis à 10 mailles sur mes aiguilles et c'est bon. J'ai fait mes rangs uniquement de diminution. On est à 10 et je vais pouvoir faire mon grafting. La première aiguille, première maille, comme si je voulais tricoter la maille à l'endroit.
et je fais tomber la maille. Deuxième maille, comme si j'allais la tricoter à l'envers. Et je laisse la maille. Aiguille numéro 2. Première maille, comme si j'allais la tricoter à l'envers. Et je fais tomber la maille. Deuxième maille, comme si je la tricotais à l'endroit. Le fil là, je le fais passer au milieu en dessous. Et on revient sur la première aiguille. Endroit. Je laisse toujours mon fil en dessous là. Hein. Je fais tomber. Envers. Je laisse. Deuxième aiguille. Envers, donc le fil, je le fais toujours passer dessous moi. Envers, je fais tomber. Endroit, je remets mon fil dessous, je laisse, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Là, c'est la dernière partie. Alors vous êtes d'accord, au départ, on a fait les premières mailles. Endroit, je laisse tomber, envers, je laisse. Et ensuite, sur l'autre maille, on a fait envers, je laisse tomber, endroit, je laisse. Donc les deux premières, là, elles ont eu que une fois le fil qui est passé dedans. Toutes les autres, après, elles ont eu 2 fois le fil. Bah, du coup, celles-ci, elles ont déjà eu une fois le fil. Bah, ça fait pareil que les premières. On peut lâcher les aiguilles, il y a déjà eu une fois le fil. Ça évite aussi que si on repasse une deuxième fois le fil, ça fasse comme des petites oreilles là, des boursouflures. Les bords de ce talon, ce côté-ci, c'est pas trop mal, hein, on voit pas trop, un petit peu de trou là, oui, ici. Et ici, alors là c'est nickel. Ici au niveau des fils par rapport à d'éventuels trous autour du talon, on a le fil violet qu'on avait coupé quand on a monté le fil contrastant, la méthode Summerly, et on a le fil qui est un peu trop court pour ma part cette fois-ci, du début du talon après coup. Donc là on aurait les deux couleurs qui nous permettraient de proprement fermer des trous s'il y en a. C'est pas mal d'avoir les deux à disposition, bien qu'on ait plus besoin de celui de la chaussette que de celui du talon. Et de l'autre côté, on a l'endroit où on a repris après le fil contrastant, méthode Summerly. Et on a ici, j'ai laissé assez de longueur, c'est le fil avec lequel on a fait le grafting que j'ai fait courir ici de ce côté-ci. Il était à ce bout-ci, de ce côté-ci de la chaussette, donc ça tombait très bien. Donc comme ça, j'ai aussi de ce côté-là les deux fils pour accommoder au besoin. Ça ne fait pas vraiment un trou, hein. On voit pas vraiment, voilà, mais on peut un tout petit peu améliorer ici. Là. Je vais juste resserrer. Enfin voilà, vous savez coudre, hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus parce que sinon si on s'acharne ici, après ça fait une boule, puis peut-être que ce sera désagréable. Je rentre mon fil et c'est tout bon. Là on a un talon qui partait de 72 mailles, là de 64, bloqué, pas bloqué. Voilà, nos deux talons après coup. Alors je vous dis à bientôt.